Les 4 enfants étaient de jouer. Et ils sont arrivés sur la dalle là-bas. Ils sont demandés après leurs camarades. Et on leur a dit que leurs camarades sont tous sur la dalle. Et c'est comme ça, les enfants sont montés pour aller voir. Ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Ils disent que comme il y a de l'air, on va s'asseoir un peu pour l'attendre. Et c'est là l'assassin là, le criminel là, il est monté. Dans le quartier d'Azito, la nuit d'hier a apporté son lot d'horreur et de désespoir. Mboua Christ, un jeune garçon de 14 ans, plein de vie et d'innocence, a vu sa vie basculer. Le silence assourdissant qui a suivi les cris et les pleurs suite à la tragédie a envahi le quartier d'une tristesse palpable. Il a pris matraque là, pour aller trouver les enfants là-bas. Et il a commencé à chicoter les 4 enfants. Les 3 ont fui, c'est Kevin qui est resté là, il s'est caché. Et quand mon fils, Jean-Christ, était en bas, il a dit, ah, Kevin ne descend pas depuis là. Et Jean-Christ est monté pour aller voir Kevin. Il voit son ami et à terre. Ce matin, dans la maison familiale, le chagrin est indescriptible. La mère de Christ, anéantie, erre comme une âme égarée. Ses larmes inondent son visage. Christ était son enfant unique, sa joie, son avenir. Comment accepter l'inacceptable? Comment trouver la force de continuer lorsque le cœur est brisé en 1000 morceaux? On n'a pas écouté la mago. Ouais, il y a laissé travail pour venir au moment des réseaux. Les radios, ouais, les grands-parents de Christ. Oh, il y a dit la semaine vidéo. Il n'y a pas d'eau. Le seul. Les grands-parents, les voisins et les amis de Christ partagent la même douleur. Leurs visages sont marqués par l'horreur et l'incompréhension. Comment un simple jeu d'enfant a-t-il pu conduire à une telle tragédie? Telle est la question. L'indignation monte, la colère gronde, mais l'impuissance face à l'irréparable est écrasante. Ils se serrent les uns contre les autres, se consolant comme ils le peuvent, partageant le poids de la souffrance. Il est parti en classe de 4 avec 14 de moyenne. Vous avez compris? Il va en 4e. C'est quoi ça? Détruire comme ça la vie d'une femme. Sa mère, c'est notre fille. Elle fait tout, elle se décarcasse pour cet enfant-là. Pour tout, c'est notre petit-fils. Il a grandi ici avec nous jusqu'à 14 ans aujourd'hui. Quand même. C'est pas possible, c'est le seul enfant de ma tante. Je dois dire le seul enfant, c'est le seul enfant de ma tante. Elle n'a personne que lui. Ma grand-mère même qui est derrière là, elle n'a personne que lui. C'est pas possible, on ne va pas laisser cette affaire comme ça. Ceux même qui sont susceptibles de nous protéger, qui sont aujourd'hui, certains sont efficaces dans le travail, comme Félicie d'ailleurs. Mais d'autres sont devenus assassins. On est surpris. Qui a fait ça réellement? Il faut que justice soit rendue. Le suspect, un policier, a été arrêté et conduit au commissariat du 17e arrondissement de Yopougon. La communauté d'Azito réclame justice pour Christ. Elle exige que la vérité éclate, que le responsable soit puni. Elle veut honorer la mémoire de ce jeune garçon dont la vie a été volée, arrachée à vol. Sur 633 817 candidats qui ont compéti dans environ 1600 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national, 312 041 élèves ont été déclarés admis. Et ce mardi 17 juin, jour de la proclamation des résultats, la directrice des examens et concours, Kadidiata Diarabadji, face à la presse, a expliqué que ce chiffre est en nette progression comparé à celui de l'année 2024, qui affichait un taux de réussite de 40,18%. Cette session 2025 enregistre donc une hausse significative de 11,23 points. La désagrégation, selon le genre, permet d'observer que sur 315 609 filles présentes, 160 967 sont admises, ce qui nous donne un taux de réussite de 51% concernant les filles. Tandis que chez les garçons, sur 291 313 garçons présents, 151 074 sont admis, soit un taux de réussite pour les garçons de 51,86%. Ces résultats probants du BEPC 2025
déjà amorcées à l'examen du CEP de cette même session sont le résultat de la vision de Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de sa quête de l'école de qualité et des réformes issues des États généraux de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, EGENA. Il reflète aussi la prise de conscience des candidats et la remobilisation de l'ensemble des composantes de la communauté éducative autour des valeurs du travail et du mérite dans la transparence. Avec un taux d'admission en nette progression passant de 40,18% en 2024 à 51,41% cette année, la session 2025 du BEPC marque un tournant encourageant pour l'école ivoirienne. Une avancée qui témoigne des efforts conjoints des élèves, enseignants, encadreurs et autorités en vue de bâtir une école encore plus performante et inclusive. Établissement d'Abidjan ce mardi, jour de proclamation des résultats du BEPC. Au collège Gloris, à Yopougon terminus 27, l'après-midi a été marqué par une montée progressive de tensions. Puis, soudain, des cris de joie éclatent dans la cour. L'attente fait place à l'euphorie. Les résultats sont là. Les visages crispés s'illuminent. Les larmes de stress se transforment en larmes de bonheur. Accolades, rires et exclamations fusent. Pour ces jeunes, c'est l'aboutissement d'une année de travail intense. J'ai eu mon BPC. J'ai bossé très dur pour avoir cela et je rends grâce à Dieu. Je remercie mes parents parce qu'ils m'ont toujours soutenu. Au centre Notre-Dame du Plateau, l'ambiance est tout aussi chargée d'émotions. Ici, 850 candidats libres étaient inscrits. Sur les 540 présents, seuls 207 ont été admis, soit un taux de réussite d'environ 38%. Une performance modeste, mais qui n'enlève rien à la fierté des lauréates. Parmi eux, nombreux ont préparé sur leur examen et traduisent leur réussite avec des mots simples, mais chargés de sens. J'ai eu mon BPC, j'ai fréquenté au collège de Plateau. Je veux dire merci à tout le monde, merci à mes parents, merci à mon maître de maison. Vraiment, on a étudié, on a bossé. Il y a eu le brevet aujourd'hui. Je tiens à remercier Dieu. C'est Dieu qui a fait que moi, il a pris ça. Aïe, je tiens à remercier Dieu. Maman a prié, Dieu a écouté cette prière vraiment. Et c'est fier de moi. À Adjamé, au collège moderne Djedi Amondi Pierre, quartier de 220 logements, l'effervescence est palpable. Depuis 14 heures, les responsables s'activent face aux fils des candidats venus récupérer leur relevé de notes. Maman, elle était vraiment contente. Quand elle a appelé même, elle a commencé à pleurer et puis après elle a coupé. Maintenant, on va aider à arriver à la maison, on voit ça. En faisant l'école, en faisant chauffer là-bas, arriver à la maison, on chauffe encore là-bas. Je suis émue et je remercie le Seigneur parce que j'ai cru en moi. Je savais que j'allais avoir ce BPC-là. Et je remercie aussi ma famille qui m'a soutenue. Dans la cour noire du monde, les émotions se bousculent. Larmes, rires, cris de joie ou déception. La proclamation des résultats laisse place à un tourbillon de réactions. Un moment charnier où se mêle soulagement pour certains et amertume pour d'autres. Nous avons eu 750 candidats en tout. Au total, il y a eu 16 absents. Et là, nous avons 206 admis au total. Ça, c'est le centre Djedi Amondi. Ça n'a rien à voir avec les élèves de Djedi Amondi. Le proviseur a apporté des responsables pour aller chercher les résultats de Djedi Amondi. Nous allons collecter, nous allons faire les vérifications et demain à 11h, on aura les statistiques des élèves de Djedi Amondi Pierre. Entre joie débordante et déception silencieuse, cette journée restera gravée dans les mémoires des candidats. Pour les admis, c'est une porte ouverte vers de nouveaux horizons. Pour les récalés, une étape difficile mais pas une fin. Le BEPC 2025 aura été une fois encore un révélateur d'efforts, de